Payamda pa zope sange rikpa danja su demba dewa shepa jiteng kibu doe kalo igwa lana me pa lada minam kitum sange chumende pegyawa shakya tupa la chatselo shede kipsuchi o Jambayamda pa zope Jasu demba dewa shepa jitenkim. Tomba chondende de shin shepa da shamba yanda pa zope sange rikpa dan jasu demba dewa shepa jitenkim. Kibu duwe kalo yuwa lana me pa lada minam ki tomba sange pegyawa shakya tupa la chase lo shede kepsuchi. Sachendila gompa tumpone ngani jitendi ni shosheso chatelo putra kapa jiten suna langewa gombo shonye kyola cha sisho demba jime dawe she sedo dawa kyola cha Jija kyuda sipa sumashi nyame kinshen kyula chad gombo tuje shedemba tamshe kempe tampapo suna yuntengya sushin deshin shela cha selo wagyu gewing and son leadership shintu dampa gyupa shigyu chela cha selo Gawe la yantan la pada la ratune shinki dampa yantende gedun la ya cha tselo mije shin gewa pusu gyu sangi seni onsu dine sangye tembaye non stop c'est Rinpoche qui chante ça normalement et donc lentement et nous on médite sur les mots. Donc d'abord vous lisez l'anglais et ensuite on chante. Donc on médite sur le sens. Donc le sens, j'ai pas le livre ici avec moi en fait. Donc en fait ce qu'on dit c'est qu'il faut voir tous les phénomènes composés comme une étoile. Donc il y a différents exemples qui sont donnés. Donc comme une étoile pendant la journée. Pendant la journée, le soleil brille et donc on ne voit rien, on ne voit pas les étoiles. Il n'y a pas d'étoiles pendant la journée. Donc pour nous, qui ne connaissons pas la vacuité, qui ne sont pas familiarisés avec la vacuité, même si on accepte la vacuité, on ne l'a pas réalisée. Et donc, pour nous, la vacuité, c'est en fait ce qui existe en réalité, c'est-à-dire tout existe comme une simple désignation. Mais ce qui existe en fait comme simple désignation pour notre propre esprit, ça n'existe pas parce qu'on ne l'a pas réalisé. Donc pour notre esprit qui ne connaît pas la vacuité, qui n'est pas familier avec la vacuité, donc même si intellectuellement on accepte, mais on n'a pas bien vraiment compris la vacuité.
No. No. Just noise. Maybe. Donc on ne voit pas la vacuité. On ne la voit pas. Donc pour notre esprit, elle n'existe pas. Parce qu'on ne la voit pas vraiment, on ne la comprend pas complètement. Pour nous, les êtres ordinaires, c'est comme si ça n'existait pas. Mais quand on parle du jeu, par exemple, le jeu qui existe véritablement, qui existe de son propre côté, qui existe par lui-même, le vrai jeu qui existe véritablement, ce qui n'existe pas, en fait, ça existe, c'est vrai pour notre esprit. Il est réel, ce jeu qui existe de son propre côté, qui n'existe pas en réalité, mais pour notre esprit, il est vrai. Donc, ce qui est faux, pour nous, c'est vrai. En fait, les agrégats, le corps et l'esprit, les sens, tous les objets, les 6 sens, tout ce qui existe vraiment, tout ce qui existe de son propre côté, qui existe en soi, tout ce qui apparaît réel, on y croit à 100%. Mais en fait, les choses, dans la réalité, elles sont vides. Donc la réalité, c'est ça, c'est la vacuité. La vacuité, même si on la comprend, on y croit intellectuellement, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas, on la voit pas. Donc ce qui existe pour notre esprit, c'est inexistant. Et ce qui n'existe pas, c'est vrai pour nous. Et c'est ça notre vie. C'est notre vie. En bref, en résumé, c'est une introduction. C'est quoi notre vie? C'est ça. Donc, ce qui n'est pas vrai, on croit que c'est vrai. Ce qui est vrai, on l'ignore. Donc, on fait du surf. On chevauche les vagues. On a un grand succès dans la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Peut-être vous êtes en prison. Peut-être on vous bat chez vous. On vous coupe en morceaux. Mais c'est incroyable, toute la souffrance parce qu'on est né. Le corps est coupé, blessé. Et toutes les choses les plus excitantes en fait dans la vie, tout ce qui se passe dans la vie en fait, tout ça, c'est une hallucination. Tout est hallucination. Mais on croit que c'est vrai. On vit dans une complètement hallucination depuis tout ce qui se passe dans la journée, depuis des renaissances sans commencement jusqu'à maintenant. C'est pourquoi on doit subir les océans de souffrance, des enfers, les océans de souffrance, de renaissance humaine, des esprits affamés, des animaux, des asuras, des suras. Tout ça, jusqu'à maintenant, nous n'en sommes pas libérés. Nous ne sommes pas libérés des perturbations et des karmas. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous imaginez, vous n'êtes toujours pas libéré de la mort, vous n'êtes pas libéré de la mort. Vous n'êtes pas libéré du vieillissement, vous n'êtes pas libre. Vous pouvez faire comme Michael Jackson, tellement d'opérations il a subi sur son visage. Peut-être il a essayé de se rajeunir. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire vraiment avec son visage. Je ne sais pas. Tellement d'opérations il a fait aux États-Unis.
Et les gens, tout ce qu'ils font, le visage et le reste aussi. Le visage et puis en bas aussi, le corps en fait. C'est très drôle, les opérations esthétiques qu'ils font en fait. Particulièrement aux États-Unis, en Amérique, je pense. Un peu plus fort, non? Un peu plus fort, c'est possible? Donc d'abord, et il faut méditer sur ce que le Bouddha dit à la fin du sutra du diamant. C'est en fait le vers dont on parle là, de méditer. En fait, on développe l'attention continue sur l'impermanence et on continue la réalisation de l'impermanence. Et de cette façon, on coupe l'attachement. Et aussi, ce verset, en fait, aussi ce vers, c'est une méditation sur la vacuité. Donc, il y a des exemples qui sont donnés dans ce verset. En fait, il y en a certains qui parlent de l'impermanence et d'autres, par exemple, la lampe, comme une lampe. La lampe, c'est une production dépendante. Elle dépend de la personne qui l'a fabriquée, de toutes les substances. Il y a beaucoup de causes et de conditions qui font que la lampe existe, hein, comme par exemple une lampe à beurre ou une bougie. De cette façon, tous les phénomènes causés, en particulier, donc votre vie, les objets de votre attachement, de votre colère, de votre ignorance, et donc en particulier le jeu, les agrégats, tout ce dont on jouit, les amis, la famille, sont comme une goutte de rosée. La goutte de rosée sur un brin d'herbe, elle peut se dissoudre, disparaître n'importe quand. N'importe quand. Elle peut disparaître n'importe quand. Et la vie est comme ça. Et notre vie est comme ça. Donc comme une bulle d'eau. La bulle d'eau, elle est jolie. Elle est jolie, elle est très belle, mais elle peut éclater n'importe quand, disparaître complètement. Notre vie est pareille à une bulle d'eau. Elle peut disparaître n'importe quand. Et donc, Rinpoche parle de tous les exemples qui sont énumérés dans cette strophe et sur lesquels on est censé méditer. Donc que l'on parle d'une vie de souffrance ou d'une vie où il y a beaucoup d'excitation, cette vie, quelle qu'elle soit, elle peut s'arrêter n'importe quand. Elle peut s'arrêter n'importe quand. C'est pas juste une prière qu'on récite blablabla. Il faut méditer, il faut pratiquer l'attention continue, la conscience de ça. C'est pas juste du blabla. Si c'est que du blabla, c'est rien. Blablabla, rien. Comme blablabla, comme dans l'eau, blablabla, comme les bulles, blabla. Donc comme un éclair. L'éclair, il apparaît, il est parti. Vous le voyez, il est déjà fini. Et donc quand on meurt, c'est comme ça. On a une vie humaine, on a un corps humain, on a une maison, on a une famille. Tout ça, c'est parti. On l'a et puis hop, le moment suivant, c'est plus là, c'est parti. On ne réalise pas l'impermanence. Parce qu'on ne réalise pas l'impermanence de la mère. On pense à je vais avoir une famille, je vais avoir une maison, je vais avoir des biens, ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, etc. C'est ce qu'on fait normalement, c'est à ça qu'on pense.
je vais être... on pense qu'on va rester un être humain pendant longtemps, qu'on va avoir tout ce qu'on a pendant longtemps, mais en réalité, dans le monde, même aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui meurent, en fait, depuis ce matin, maintenant. Tellement de personnes, des jeunes, même certaines qui ne sont pas encore nées dans la matrice. Et même des personnes âgées. Il y a tellement de gens qui meurent aujourd'hui, même à l'heure qu'il est, à cette heure précise, de cette façon. Donc, en réalité, il y a tellement de gens dans le monde, dans de nombreux pays, qui meurent dans un accident de voiture sur la route juste maintenant, à l'heure où je vous parle. Tellement de gens qui meurent de différentes façons, tellement de différentes façons qu'il y a des gens qui ont une bonne santé, mais qui meurent sans s'y attendre. Ils se sont levés ce matin en pensée. Combien de personnes ont pensé qu'ils se lèvent ce matin et ils vont se dire je vais vivre pendant longtemps. Même une minute avant de mourir, ils pensent qu'ils vont vivre pendant des années. Et donc, on vit avec ce concept erroné, vous voyez, mais les personnes qui n'ont pas rencontré le Dharma, il y a des... C'est sûr que si on pense à l'impermanence et à la mort, si on s'en souvient, ça peut nous aider, ça peut aider à réduire l'attachement, à avoir moins de colère. Et pour certaines personnes, ça peut aider. Les personnes qui n'ont pas rencontré le Dharma, ils ne savent pas quoi faire. S'ils n'ont pas rencontré le Dharma, ils pensent que l'impermanence et la mort, il ne faut pas y penser en fait, c'est la pire des choses. Ils pensent que la mort, l'impermanence, c'est la pire des choses, parce qu'ils n'ont pas rencontré le Dharma. Donc penser à l'impermanence et à la mort, ça peut aider à réduire l'attachement. Mais il y en a aussi qui peuvent penser je vais me séparer de toute ma famille, etc. Ça pourrait aussi créer encore plus d'attachement. Parce que vous savez que vous allez vous séparer d'eux. Et alors c'est comme des nuages. Lorsque vous les regardez, ils changent. Vous regardez les nuages et ils sont là et le moment qui suit, ils ne sont plus là. C'est l'exemple de la mort. Un nuage, c'est aussi dans la strophe, c'est un des exemples. Donc on parle aussi des étoiles. L'étoile, quand on parle d'étoile, vous pensez à la vacuité. La vacuité, on ne la voit pas parce qu'on est obscurci. On ne pense pas à la vacuité. On a des projections fausses, des concepts erronés. On hallucine en fait quelque chose de faux. Tout ce qu'on voit, en fait, on voit que tout existe véritablement, il existe de son propre côté, en soi.
Et donc, le jeu, l'action, l'objet, tout, l'éveil, le samsara, l'éveil, l'enfer, le samsara, le nirvana, le bonheur, les problèmes dans la vie courante, tout, on le réifie. On le voit comme étant véritablement existant, réel, tous les problèmes, tous nos bonheurs, tous les plaisirs de la vie, on les rend réels. Tous les problèmes, etc. On y croit à 100%. En 100%. Et donc, on est empêché de voir la vacuité. On ne réalise pas l'objet de réfutation. Cet objet de réfutation qu'il faut nier, en fait réfuter, on croit que ça existe vraiment. Et ça nous empêche de voir la vacuité. La vacuité, tompani, ça veut dire la vacuité seulement la vacuité. Shunyata. Donc, en tibétain, tompani. Ni, ça veut dire seulement. Seulement, ça veut dire ça réfute la vacuité ordinaire. Ça veut dire juste une chose. C'est pas juste n'importe quelle vacuité, c'est une vacuité particulière. C'est une seule, cette vacuité. C'est la vacuité d'existence réelle. L'existence de réalité, d'existence réelle. C'est ça que ça nie, en fait, quand on dit vacuité. Donc, rien n'existe de son propre côté. Tout est vide de réalité. Le jeu, l'action, l'objet, tous les phénomènes. Tous les phénomènes, parce qu'ils sont vides, ils existent comme des simples désignations. In ça veut dire comme seulement un nom ou une désignation simplement désignée par l'esprit. Donc ça, c'est uni, c'est pas séparé. La production dépendante et la vacuité sont unifiées. Quand on dit Rabrib dans la strophe, en fait, ça veut dire Rabrib, c'est un défaut de vision, une vision défectueuse. Ça veut dire, à mes yeux, la façon dont dans ma vision, en fait ça décrit un défaut de vision, comme par exemple, on voit des cheveux quand on a un défaut, comme la cataracte ou quelque chose comme ça. On voit des cheveux qui tombent devant nos yeux, ou on voit des figures. Quelque chose, c'est un défaut en fait de vision. Donc en fait, oui, une vue défectueuse. Donc, c'est exactement ce que les gens normaux voient, comment ils se voient eux-mêmes. Ils se voient comme étant réels. Le jeu, l'action, l'objet, tout est réel. L'attente est réelle. Je vous vois comme si vous étiez réel. Vous me voyez comme si j'étais réel. Ça veut dire exister de son propre côté, en soi. Exister
de son propre côté. Sur la vue défectueuse de ce matin, du matin au soir, depuis des vies sans commencement jusqu'à maintenant. Vous imaginez, tout ça, c'est une hallucination. C'est très, 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 très important. C'est une pratique de l'attention continue très importante. C'est-à-dire se rappeler de ça et garder son attention sur ça pour se libérer du samsara. En réalisant la vacuité, la chose la plus importante, c'est de voir directement, de voir directement la cause du samsara, la racine de toute la souffrance. Pas simplement la racine du cancer, pas juste la racine ou la cause de la diarrhée ou du cancer, pas simplement ça. Je blague, hein? Je plaisante. De toute façon, oui, la racine, c'est-à-dire la cause d'un mal de tête, des problèmes de relation, la racine ou la cause de tout, des problèmes aussi globaux du pays, de la planète, l'ignorance ou des problèmes de famille, tous vos problèmes. Dans l'ignorance, la sagesse qui élimine l'ignorance, qui élimine les perturbations, le karma, les perturbations et l'action, le karma, qui sont les causes des océans de souffrance de chaque monde. C'est la méditation la plus importante. C'est la méditation la plus importante. C'est le médicament le plus important. Vous pouvez pratiquer, faire votre retraite pendant des mois en gardant votre attention sur juste cela, cette hallucination, de reconnaître ce qui est hallucination comme étant une hallucination. Voir que ce qui est halluciné est une hallucination. Lorsque vous reconnaissez cela, vous ne croyez plus à rien. Vous savez que c'est comme un rêve. Vous reconnaissez le rêve comme étant un rêve. On sait que rien n'est là. Toutes ces choses belles que vous voyez, en particulier ce qui vous cause un grand attachement. Et les gens se plaignent, ils sont en colère. Ils vous mettent en colère. Et les personnes qui reconnaissent le rêve comme étant un rêve, ceux qui pratiquent particulièrement dans le rêve, reconnaître le rêve comme étant un rêve. Pas voir que le rêve, ce n'est pas quelque chose de réel, de pas vrai. En réalité, si vous rêvez que vous êtes président, si c'était vrai, quand vous vous réveillez, vous devriez toujours être président, mais ce n'est pas le cas. En fait, vous n'êtes pas président. Quand vous vous réveillez, vous êtes simplement président dans le rêve. Maintenant, j'ai oublié ce que je disais. Kama Rabrib Mamedang. Kama, c'est les étoiles. Rabrib Kama, les étoiles. Donc, tous ces phénomènes qui viennent de causes et de conditions dépendent de causes et conditions. En conséquence,
on voit qu'ils ne sont pas indépendants, parce qu'ils dépendent, ils sont dépendants. Donc on comprend leur manque d'indépendance grossière et subtile. Ensuite, un autre exemple qui est donné, c'est l'illusion. Ces phénomènes, ils sont comme une illusion. Vous reconnaissez le rêve comme étant un rêve. Vous savez que vous rêvez. Et cela... Et donc, il n'y a plus de raison d'être attaché, d'avoir beaucoup d'attachement. Et ça vous pacifie, ça donne beaucoup de paix dans l'esprit si vous voyez tout comme une illusion dans votre vie. Vous reconnaissez tout est comme une illusion dans votre vie. Tout ce que tout ce dans quoi vous êtes impliqué, c'est tout comme une illusion. C'est très intéressant. C'est très intéressant si vous méditez sur tout avec cette attention, en fait, cette pleine conscience que tout est comme une illusion. C'est très très intéressant. Il y a certaines personnes ne connaissent pas ce type de méditation, ils ne savent pas méditer comme ça, ils sont très découragés, ils sont ennuyés, ils pensent que la vie, il n'y a rien à atteindre de la vie, c'est sans espoir. Il n'y a rien d'intéressant dans la vie. Ils sont de plus en plus déprimés. Ils sont de plus en plus déprimés. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Ils sont de plus en plus déprimés. J'ai entendu dire qu'il y a tellement de gens qui sont déprimés. Tellement déprimés. Ils n'ont aucun espoir. J'entends dans le monde. Ils n'ont pas rencontré le Dharma. Ils ne savent pas quel est le sens de la vie. Ils ont vraiment des problèmes. Si on ne rencontre pas le Dharma, il n'y a pas de sens, on ne sait pas donner un sens à sa vie. En Amérique, il y a des soldats qui reviennent d'Irak et d'ailleurs après avoir envoyé des bombes partout. Il y a tellement de violence. Ils ont vu beaucoup de violence. Ils ne sont pas morts, ils sont rentrés. Mais ils ont tellement de problèmes. Mentalement, la vie, ils ne peuvent pas se détendre. Ils sont très, très perturbés. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, il y en a qui... Et donc, ils utilisent la méditation, ces soldats, en fait. Il y en a qui se suicident, en fait, tous les jours en Amérique, en fait. Parce qu'ils ont vu que la violence, ils ne pouvaient pas contrôler, ils ne pouvaient pas se détendre. Tous les jours, il y en avait 20 qui se... Il y en avait 20, je ne suis pas sûre de 20, je ne sais pas combien. Ça peut être plus ou moins. C'est ce que j'ai entendu. Tellement se suicident. Et donc le gouvernement a introduit des méditations sur la pleine conscience pour pas qu'ils se suicident. Et ça les aide en fait
à être moins perdu. Cette fois, quand je suis allée à Laudo, quand je suis rentrée de Laudo, Laudo, c'est la cave de Rinpoche au Népal. Je suis restée peut-être 2 semaines, je ne suis plus trop. Et quand je suis rentrée, mon frère, il était directeur de Laudo. De Laudo, pas directeur de la cave, de la grotte, pardon. La grotte, c'est la grotte en fait de sa vie passée. Il n'était pas directeur de la grotte, il était directeur du centre. Pas de la grotte. Désolé. Donc il a annoncé. D'habitude, on ne fait pas ça, mais il a fait une annonce dans les villages pour faire une initiation de longue vie. Et donc, de nombreuses personnes sont venues et ils ont fait des danses. Pas des danses occidentales, des danses Sherpa. C'est une offrande au gourou. Ce sont des choses de bon augure à faire. Pas avec attachement ni avec colère. C'est des danses anciennes. Et donc j'ai donné des enseignements à Tramo. Tramo, c'est le village qui se trouve un peu en dessous. Il y a un monastère Gelugpa. Ils m'ont invité. J'ai donné la transmission du sutra du Bouddha de la médecine. Je n'avais pas le texte. Donc je n'ai pas donné non, c'était pas le sutra. Mais j'ai fait la puja extensive du Bouddha de la médecine, composée par le 5e Dalai Lama, parce que j'ai reçu la transmission par Kyabje Kyonlarato Rinpoche, qui vit à New York. Donc les moniales ont vraiment beaucoup aimé, parce qu'il y a une nonnerie aussi dans le coin, tellement aimé. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Et ensuite, je suis descendue de Laudo en hélicoptère. Je suis descendue à Katmandou en hélicoptère. Et aussi, quand j'y suis allée, je suis montée en hélicoptère. Comme ça, personne ne doit me porter. Et 2 jours après, il y a eu ce grand tremblement de terre. Le premier jour, c'était très grand, et ensuite, moins fort. Et ensuite, de nombreuses secousses. Et j'étais là. Il y avait tellement de secousses. 3, 4, 5 tremblements de terre. Ensuite, je suis partie pour l'Australie. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi je parlais de Laudo? Ah voilà, il y a un soldat américain qui est venu. Quand j'étais à Laudo dans la grotte, je l'ai appelé.
Je l'ai appelé et je lui ai demandé. Je lui ai demandé comment il s'intéressait au bouddhisme, au fait de venir au Népal et tout ça. Il m'a expliqué qu'il avait fait la guerre, et quand il est rentré, tous les jours, il y en avait tellement de soldats qui se suicidaient. Donc ils utilisaient cette méditation sur l'attention, mindfulness, la pleine conscience. L'essence de cette méditation sur l'attention, on a quelque chose de similaire. La méditation sur le mudra, l'instruction, c'est qu'on absorbe le gourou et ensuite on arrête de penser au passé, arrête de penser au futur et l'esprit observe l'esprit. Et l'esprit analyse l'esprit et graduellement on analyse, on observe en fait l'objet de réfutation. Et donc on a aussi ces méditations sur le Mahamudra où on arrête de penser au passé, au futur et on garde notre attention simplement sur le présent. Et c'est ça qu'ils utilisent en fait, c'est ce genre d'aide qu'ils utilisent pour pacifier l'esprit, pour arrêter de penser à la violence qu'ils ont vue, à penser à tout ce dont ils ont fait l'expérience, tout ce qu'ils ont vu. Et donc il a regardé sur Internet, en Irak, il faisait partie des forces spéciales. Et donc il a regardé sur l'ordinateur et il a vu le Népal, l'Himalaya, il a vu Laodo, et il a entendu parler de ça sur Internet. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Népal. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Quand on lui pose une question, il répond et il n'en dit pas beaucoup plus que ça. Et je lui ai demandé comment il... Je discutais avec lui, donc la pratique fondamentale. Je lui ai dit de faire ça pendant plusieurs années. Avant de venir au Népal, il était en Inde et il travaillait à Roth Institute. Je crois que je l'ai rencontré à la Roth Institute et quand je suis allée à Laodo, il est venu aussi. Donc, le but de pratiquer le dharma, de la méditation, même les soldats, même dans l'armée, on en a besoin. On a besoin de la pratique de la méditation. Sinon, ils se suicident. Donc, c'est une des raisons. Pourquoi la pratique du dharma est importante? Pourquoi la pratique de la méditation est très importante? Donc, c'est comme ça. Donc, une autre image, c'est comme un rêve. Comme un rêve. La vie, ces phénomènes composés sont comme un rêve. Composés ou causés.
Donc toutes ces choses qui existent, tous ces phénomènes existent simplement comme des noms, simplement imputés par l'esprit. Ce qui n'est pas simplement... Mais elles apparaissent, ces choses apparaissent comme si elles n'étaient pas simplement imputées par l'esprit. Comme s'il y avait quelque chose de son propre côté. C'est comme ça qu'elles apparaissent. Elles apparaissent, non simplement elles apparaissent, non simplement comme si elles étaient simplement désignées par l'esprit, pas simplement désignées par l'esprit, elles apparaissent comme elles existent de leur propre côté sans être simplement désignées par l'esprit. Et ça, c'est une hallucination très grossière. Le jeu, l'objet, l'action, tout ça, nous vivons dans une hallucination. Nous ne savons pas que tout ça, ça n'est pas vrai. Tout ça sont comme une hallucination ou comme un rêve, c'est la même chose. Comme une vue défectueuse. Comme un rêve. Comme un rêve. Si on reconnaît que le rêve est un rêve, de la même façon, on voit que rien n'est vrai, rien n'existe de son propre côté en soi. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas réel. En réalité, c'est comme ça. C'est l'attention ou la conscience à développer la plus importante. Et donc c'est incroyable, cette méditation. Le résultat, c'est que l'on atteint pas simplement le bonheur temporaire, mais le bonheur ultime. L'esprit sans chagrin au-delà de la souffrance. Le bonheur ultime, c'est le résultat. C'est l'état de paix et de félicité pour soi-même, la libération des océans de souffrance de samsara et ses causes. Si on réalise la vacuité, ça coupe directement, c'est l'opposé direct de l'ignorance qui est la racine du samsara. Et donc cette sagesse qui est associée à la bodhicitta, sous l'influence de la bodhicitta, élimine directement les empreintes négatives subtiles qui sont laissées par l'ignorance. Et là, vous réalisez l'éveil complet, la grande libération, l'éveil complet. L'association totale des obscurcissements et vous réalisez tout ce qui est à réaliser complètement. Et Sangye, c'est ça que ça veut dire, vous atteignez cet éveil, donc cette réalisation complète pour le bien des êtres, pour les êtres innombrables. Pas simplement pour vous-même, mais pour les êtres innombrables, pour tout le monde. Pas simplement pour les humains, mais aussi pour ceux qui sont dans les enfers, ceux qui souffrent le plus.
un nombre innombrable, donc d'innombrables êtres dans les enfers, dans les mondes des esprits affamés, chez les animaux. Est-ce que vous pouvez imaginer tous les innombrables animaux dans les océans, des baleines grandes comme des montagnes et des animaux tellement petits qu'on ne peut pas les voir avec les yeux. Il y en a qu'on peut voir qu'avec des appareils. Tout ce qui... Ces animaux, en fait, innombrables, qui vivent dans la terre, dans l'herbe. Et quand vous marchez dans l'herbe, vous voyez tous ces insectes minuscules qui sautent partout. Tout cela, ils sont sans nombre. Il y a ces insectes innombrables, tout petits, qui volent ici et là dans des milliers, peut-être des millions. Vous ne les voyez pas quand il fait beau, mais on les voit quand le soleil ne brille pas. C'est incroyable. Tous ces animaux, ces insectes dans les arbres. Donc il y a d'innombrables univers. Scientifiquement, on en parle d'innombrables êtres humains. Ne serait-ce que dans un seul monde, juste une petite partie de l'univers, on peut voir qu'il y a des êtres humains, des suras, aussi des êtres asuras, c'est-à-dire des dieux, des demi-dieux. Ils sont tellement nombreux. Vous pouvez imaginer, si vous atteignez l'éveil, pour eux, pour les libérer des océans de souffrance du samsara, tout le monde, pour les amener à l'éveil complet. Vous pouvez imaginer, après que vous atteignez l'éveil, cette méditation aide à atteindre l'éveil. C'est quelque chose que vous pouvez faire en retraite. Vous faites une retraite en méditant sur cela. Même si vous faites ça à la maison, même lorsque vous travaillez, en fait, vous pouvez pratiquer l'attention continue. Quand vous êtes en retraite pendant des mois, des années ou pendant toute votre vie. Ce type de méditation arrête les problèmes émotionnels négatifs qui détruisent votre vie, qui détruisent votre éveil. Pas simplement qui détruisent le bonheur temporaire et le bonheur ultime, qui rend votre vie, qui détruit votre vie en fait, et qui vous contrarie tellement. Parce que à cause des pensées négatives en fait qui vous rendent tellement contrariés, tellement en colère. Donc la médecine la plus bénéfique, c'est cette méditation d'attention continue. C'est exactement la médecine pour ces problèmes. Et donc nous méditons comme une étoile. Voyez tous les phénomènes composés ou causés comme une étoile, comme une vision défectueuse, comme une flamme.
comme une illusion, comme une goutte de rosée, comme une bulle. Comme un rêve, comme un éclair, comme un nuage. Et donc c'est ainsi qu'il faut considérer tous ces phénomènes causés. Et donc on dédie les mérites. Grâce à ces mérites, et puis tous les êtres atteindre l'état de la vision et puisse-t-il en fait contrôler tous les défauts. Et donc on lit le Sutra du cœur. Quelqu'un a le Sutra du cœur? Non. J'ai pas pris mon livre de prière. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bouddha se trouvait à Rajgriha sur le pic des Vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande bouddhiste. À ce moment-là, le bienheureux au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et vit que les 5 agrégats eux aussi étaient vides de nature propre. Et par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. Comment un fils de la lignée qui désire pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara répondit alors au Bodhisattva
Shariputra, les fils ou les filles de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection, la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent considérer que tous les phénomènes sont vides d'existence inhérente. La forme est vide, la vacuité est la forme. La forme n'est autre que la vacuité n'est pas autre que la forme. De la même façon, les sensations, les perceptions, les formations visionnelles, la conscience sont-elles vides. Shariputra, tous les phénomènes sont vacuités, sans caractéristiques, ils ne naissent pas, ne cessent pas. Dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni discrimination, ni facteur composé, ni conscience. Il n'y a ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène. Il n'y a pas de l'élément de l'œil jusqu'à l'élément de la conscience, du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, etc. Il n'y a ni vieillissement et mort, et ni élimination du vieillissement de la mort. De la même façon, il n'y a ni souffrance, ni origine, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse, ni obtention, ni même non-obtention. Shariputra, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas s'en remettent à la perfection de la sagesse, leur esprit étant sans voile, ils sont sans peur, et comme ils sont complètement passés de toute erreur, finalement, ils atteindront le nirvana. C'est ainsi que tous les Bouddhas qui résident dans les trois temps s'éveillent et atteignent l'éveil manifestement accompli. Ainsi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra qui est égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être connu comme la vérité. Le mantra de la perfection de la sagesse est déclaré Tayata, Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi que le Bodhisattva Mahasattva doit s'entraîner à la pratique de la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bouddha, sorti de sa concentration, il s'adressa au Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara en disant bien au noble fils. Il en était exactement ici. C'est exactement comme tu l'as expliqué qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Les Tathagata aussi se réjouissent. Lorsque le Bouddha eut dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, tous se réjouirent et louèrent les paroles du bienheureux. Prostrate to the gathering of the kings in the three chakras, who abide in the holy yoga of using space. By your power of clairvoyance and magical emanation, look after practitioners like a mother and a child. Akasumara Sadara Samara. Shatara Samaraya Pe Gate para Sangate Bodhisoa. By the teachings of the three supreme truths possessing the power of truth, may inner and outer innocence be transformed, may they be dispelled, may they be pacified. Shinti Kore Yeso. May all negative forces opposed to Dharma be completely pacified. Jagebashi May Mitu the Bishiwadam. 18,000 obstacles be pacified. Kiri Tonda Shishiwadam Mitu Napan Kendanjawadam Timpa Dubshi Pushi Soyu Pachashi de Kyandandeli Shu. May there be auspiciousness and perfect happiness here right now.
Donc, nous offrons on fait les louanges au lama de la lignée. Donc avant, on va faire la prière à cette branche. Donc on pense au chant de mérite en face de nous. Lo shai tu je pas malebe Tomene sa de tota shesha ke pa ke wa na la jirang. Donc on s'arrête à la réjouissance dans la prière à cette branche pour méditer sur la réjouissance. Ma tomba dole jone dola cheki kolo koada da jengena ja Donc on fait la prière au lama de la lignée, la courte. Lama Rinpo Chedai Ki Niwa Pede Shola Kade Maintenant? Tout le temps. So
do sa do so.
le fondement de toutes les bonnes qualités. By clearly seeing this and applying great effort, please bless me to rely upon him with great respect. Understanding that the precious freedom of this rebirth is found only once is greatly meaningful and is difficult to find again. Please bless me to generate a mind that unceasingly, day and night, takes its essence. This life is as impermanent as a water bubble. Remember how quickly it decays and death comes. After death, just like a shadow follows the body, the results of black and white karma follow. Finding firm and definite conviction in this, please bless me always to be careful, to abandon even the slightest negativities and accomplish all virtuous deeds. Seeking samsaric pleasures is a door to all suffering. They are uncertain and cannot be relied upon. Recognizing these shortcomings, please bless me to generate a strong wish for the bliss of liberation. That by this pure thought, mindfulness, alertness, and great caution arise. The root of the teachings is keeping the Pratimoksha vows. Please bless me to accomplish this essential practice. Just as I have fallen into the sea of samsara, so have all other migratory beings. Please bless me to see this, train in supreme bodhicitta, and bear the responsibility of freeing migratory beings. Even if I develop only bodhicitta, but I don't practice the 3 types of morality, I will not achieve enlightenment. With my clear recognition of this, please bless me to practice the bodhisattva vows with great energy. Once I have classified distractions to wrong objects and correctly analyze the meaning of reality, please bless me to generate quickly within my mind stream the unified path of calm abiding and special insight. Having become a pure vessel by training in the general path, please bless me to enter the holy gateway of the fortunate ones, the supreme Raja vehicle. At that time, the basis of accomplishing the 2 attainments is keeping pure vows in Samaya. As I have become firmly convinced of this, please bless me to protect these vows and pledges like my life. Then, having realized the importance of the 2 stages, the essence of the Vajrayana, by practicing with great energy, never giving up the 4 sessions, please bless me to realize the teachings of the Holy Guru. Like that, may the Gurus who show the noble path and the spiritual friends who practice it have long lives. Please bless me to pacify completely all outer and inner hindrances. In all my lives, never separated from perfect Gurus, may I enjoy the magnificent Dharma. By completing the qualities of the sages and path, may I quickly attain the state of Vajradhara. Est-ce qu'il y a une question? Ou alors 1,5. Comment allez-vous? Je vais bien. Et quand on est dans le samsara, on ne peut jamais vraiment aller bien tant qu'on est dans le samsara et qu'on ne s'est pas libéré. On ne va jamais complètement bien. Alors, c'est tout? Une question. La chose c'est marqué par Namke Gyoshi, Kepanyam Parmi Payam. En fait, on fait la dédicace et voilà. C'est tout, merci. Profitez bien du souper.